un jour que moi, j'achèterai le programme déjà d'une influenceuse et surtout un programme de musculation. Et après, il y a des humours avec lesquels j'accroche pas, notamment celui de montrer ses fesses, montrer son zizi tout le temps, de tout le temps baisser son froc. Messieurs, à vos âges, c'est vraiment un truc que je saisis pas l'humour en fait. Tout le monde s'est mis à regarder des vlogs d'août, donc c'était vraiment presque comme le JT au mois d'août où tout le monde regardait ça. Hi guys, j'espère que tu vas bien. Là je suis hyper active, j'ai filmé 2 vidéos en l'espace de 2 jours, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est sur cette chaîne quand même. C'est très rare, avec 6 vidéos par an quand même. On m'applaudit, merci. Merci beaucoup. Comme tu l'as vu dans le titre, c'est une vidéo où je vais juger les influenceurs que j'ai suivis à un moment donné cette année ou les années précédentes et un peu te partager ma réflexion parce que je me dis que cette vidéo elle peut quand même être autre chose que du thé, tu vois, parce que j'ai complètement changé ma manière de consommer les vidéos YouTube, les réseaux sociaux. En fait j'ai plus eu une prise de conscience sur le fait que bon déjà j'étais addict à mon téléphone, addict aux réseaux sociaux, avec un peu une FOMO, tu vois, de louper un truc sur Instagram ou louper un truc sur Twitter, et je pense que déjà c'est important d'en prendre conscience. Je me suis totalement rendu compte que il y avait des créateurs de contenu en fait qui me faisaient pas du bien et que je faisais plus du hate watch ou juste en fait j'appréciais pas l'influenceur mais je continue de le suivre parce que je sais pas pourquoi en fait. Et j'ai tout simplement arrêté de suivre les personnes qui me faisaient juste pas du bien, où je prenais pas du plaisir en fait à suivre ce créateur de contenu là. Et je fais pas spécialement de différence entre influenceur et créateur de contenu parce que aujourd'hui les deux se rejoignent, mais bon, tu m'as compris et tu comprends un peu de qui je veux parler. Et cette vidéo est tout bonnement inspirée de Louis CZNV. Voilà, je l'aime, je l'adore de tout mon cœur. Merci d'être revenu sur internet parce que tu fais du bien à tout le monde. Du coup j'ai fait une petite liste de créateurs de contenu. Il y a un peu de tout, peut-être des gens que tu connais pas. Moi c'est plus ou moins des gens du coup que j'ai plus ou moins longtemps suivis. Et tu vas voir qu'il y a quand même pas mal de monde et une plutôt grande diversité sur les gens que je suis. Cette année j'ai quand même découvert pas mal de créatrices de contenu que j'adore, que je suis. Je me suis beaucoup mise au podcast aussi et ça change ma manière de consommer internet et de consommer du contenu, et je prends plus plaisir en fait à consommer des podcasts, à écouter du contenu qui me fait progresser et qui me fait vraiment du bien plutôt que de consommer des vidéos ou des TikTok ou peu importe qui vont juste attiser ma haine. J'ai envie de vivre en paix. Je veux la paix en 2023 s'il vous plaît. Pour l'amour du ciel, je veux un cœur en paix, je veux me reposer. Est-ce que c'est bien clair? Si on s'est jamais rencontré, enchantée, Luna, 19 ans. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Des vidéos, je fais des études de communication et aussi j'ai une marque de bijoux faits main. Voilà. C'est les 3 choses qui font mon quotidien et j'aime bien un petit peu donner mon avis sur tout et n'importe quoi et surtout des choses que je ne maîtrise pas. Voilà. Première personne. On commence avec une créatrice de contenu que j'ai découvert cette année, Allo Alaya. Alaya, elle fait des vidéos sur YouTube et elle est surtout très active sur Instagram. Je l'adore, vraiment je l'ai découverte avant cet été je pense. Ça fait vraiment partie du contenu que j'ai commencé à consommer cette année, où elle fait un podcast, où elle a aussi son programme sportif, elle est coach diplômée. J'ai acheté son programme. Les gars, est-ce que quelqu'un aurait cru un jour que moi j'achèterais le programme déjà d'une influenceuse et surtout un programme de musculation? Et ça fait vraiment partie des créatrices que j'aime, que j'écoute au quotidien, que j'apprécie vraiment, et je trouve son contenu très bienveillant. Elle vit à Bali. Il y a toute une petite troupe de créatrices qui vivent à Bali en fait et que j'ai commencé à suivre cette année et je les trouve incroyables. C'est parti. Deuxième personne. Emma Chamberlain. Emma, du coup, c'est une créatrice américaine qui fait essentiellement du vlog. En France, je pense qu'on pourrait comparer son contenu à celui de Marine LB. Vous verrez mon avis sur Marine LB tout à l'heure, mais c'est 2 contenus qui s'apparentent un petit peu à la même chose, où elle est très dans du vlog, mais du vlog assez chill, où juste elle va raconter sa vie. Et tu vois, il n'y a pas forcément des trucs de ouf qui se passent, et j'aime Emma parce qu'elle parle en toute franchise de l'anxiété, de la dépression. Elle a aussi un podcast. Cette année, elle avait fait une énorme pause dans son contenu sur YouTube. Elle a pas posté de vidéos pendant super longtemps et puis elle est revenue, elle est repartie. Ça fait vraiment partie des youtubeurs que j'adore et que je pense que je regarderai toujours en fait. Ça fait
je sais pas combien d'années que je regarde ses vidéos et même avant quand je comprenais pas ce dont elle parlait dans ses vidéos, je trouvais juste que l'ambiance était hyper chill et hyper agréable et je l'aime de ouf. McFly et Carlito. J'ai un avis assez mitigé parce que autant il y a eu des concepts qui m'ont grave plu, pas cette année mais sur des années précédentes où ils avaient fait des vidéos très travaillées que j'avais trouvé excellentes. Même les vidéos des anecdotes ou des choses comme ça, je les trouve géniales. Et après il y a des humours avec lesquels j'accroche pas, notamment celui de montrer ses fesses, montrer son zizi tout le temps, de tout le temps baisser son froc. Messieurs, à vos âges, c'est vraiment un truc que je saisis pas l'humour en fait. Anna RVR. Je sais qu'elle existe sur YouTube depuis très longtemps. Je savais qui elle était mais j'avais jamais regardé ses vidéos avant. Il y a à peu près 2 ans, ça doit faire 2 ans que je la suis vraiment. 1 an, ouais, je pense que ça a commencé en 2022 où j'ai commencé à vraiment suivre toutes ses vidéos, tout ce qu'elle fait sur Instagram et à surtout écouter son podcast. Voilà, encore une fois, ça fait partie de ma nouvelle consommation de contenu et de trucs que j'adore. Et j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, j'accroche vraiment en fait avec sa personnalité, avec sa manière de voir les choses. J'aurais pas pensé en fait accrocher avec une personnalité comme celle-là. Avant de suivre son contenu, je la voyais vraiment comme une fille avec une très forte personnalité. Je l'aime bien, en tout cas j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je trouve que 2022 a été une très bonne année pour elle en matière de création de contenu. Et surtout, elle a eu, je crois, son appartement avec Stéphane Plaza, donc c'est excellent. Marine LB. Comme j'ai parlé de Emma Chamberlain tout à l'heure, je trouve que les deux ont un contenu qui est similaire, mais je trouve que Marine elle arrive vraiment à se détacher complètement de ça, c'est-à-dire qu'elle fait le même contenu mais elle le fait vraiment à sa sauce. Je trouve que personne peut lui ressembler en fait, elle est excellente, elle me fait vraiment beaucoup rire. Je crois que sur YouTube c'est vraiment la seule youtubeuse où j'ai la notif d'activer et où tu sais que je vais regarder sa vidéo quand elle va sortir et elle pourrait me lire un dictionnaire pendant une demi-heure, je l'écouterai quand même. Sullivan Gwen. Allez savoir pourquoi, Sullivan, avant je le suivais énormément sur YouTube. Je pense que c'est un des youtubeurs que je suis depuis ses débuts, ses premières vidéos. Je devais être en 6ème quand j'ai commencé à regarder ses vidéos. Un panda moqueur vibes. Je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, il a complètement disparu de mon fil d'actualité Insta et j'ai plus du tout vu ce qu'il faisait. Je suis retombée sur ses vidéos il y a pas si longtemps sur ses anciens vlogmas. Tout re-regarder et ça m'a fait grave du bien en fait de retomber sur ses vidéos. Je me suis vraiment dit mais pourquoi je le vois plus du tout sur Insta, pourtant je le follow et tout mais je le vois jamais passer dans mon feed. Donc allez savoir pourquoi, c'est un influenceur que j'ai pas du tout suivi en 2022 mais que en fait j'apprécie et j'aime bien ce qu'il fait. Lena Situation, Lena Mahfouf. Cette année, je l'ai beaucoup moins suivi que les autres années. Je l'ai découverte lors de ses premiers vlogs d'août, mais j'avais pas du tout suivi parce que j'avais l'impression que je pouvais pas accrocher avec son contenu. Et puis à partir de 2019-2020, là j'ai vraiment de ouf accroché, j'ai regardé tous les vlogs d'août, j'étais à fond. Et c'est un peu à cette période-là qu'elle a beaucoup commencé à percer et que tout le monde s'est mis à regarder des vlogs d'août. Donc c'était vraiment presque comme le JT au mois d'août où tout le monde regardait ça à 20h30, c'était trop bien. En fait tu peux pas demander à un influenceur de pas s'élever socialement et financièrement. C'est pas parce que Lena à ses débuts c'était une fille plus ou moins lambda qui avait pas énormément de thunes ou qui faisait pas énormément de choses. On peut pas lui demander en fait aujourd'hui de rester comme elle était il y a 4 ans en arrière, parce que tu sais forcément que avec le fait de devenir populaire et le fait d'être mis en avant, d'aller à des événements et des choses comme ça, forcément tu gagnes de l'argent et forcément tu as des opportunités de voyage, de style de vie qui change et on peut pas lui demander de rester cette fille lambda alors qu'à côté la fille est quand même invitée au Met Gala, vous voyez. Donc forcément il y a moins ce truc de relation parasociale que perso moi j'avais avant avec elle. Mais j'accrochais beaucoup avec sa personnalité et en fait je m'identifiais beaucoup à elle. J'aime toujours autant son contenu mais en fait je vais moins être assidue dans son contenu et moins à regarder tous les vlogs d'août. J'en ai regardé quelques-uns cette année mais pas tous. En fait j'ai regardé que ceux qui me donnaient envie. J'ai suivi tout le truc de l'hôtel Mahfouf, sa marque et tout, je trouvais ça incroyable. D'ailleurs là aujourd'hui elle a réouvert l'hôtel Mahfouf, le chalet Mahfouf, je sais pas. Pour la période des fêtes, hâte de voir ça. Je voulais aller à l'hôtel Mahfouf cet été mais quand on a vu la queue, c'était même à la fin du mois pour aller y manger. J'ai dit à mon copain non on n'y va pas, tant pis on fera grasse mat, mais j'avais pas la déterre en fait. Donc c'est vraiment une influenceuse que j'ai un peu moins suivie cette année mais que j'apprécie toujours autant et en fait je comprends pas toutes les vagues de haine qu'elle se prend parce que c'est une nana qui réussit et donc forcément... Darko. Darko j'ai pas grand chose à dire, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'apprécie pas forcément les guests qu'il y a sur sa chaîne, qu'il invite avec lui parce que
Les autres créateurs qu'il invite sont pas forcément des influenceurs que j'apprécie du tout. Mais lui en tant que personne, je trouve qu'il a une forte personnalité et je le trouve rigolo. Notamment dans les vidéos de Marine LB où je le trouve excellent et j'aime bien les réflexions qu'il peut avoir. Donc c'est un influenceur que j'ai un petit peu suivi cette année, sans plus, mais que j'ai quand même bien aimé. Et surtout, j'avais jamais fait le rapprochement que Darko de Secret Story, c'était le Darko de YouTube. Et c'est la dernière fois avec mon copain on regardait des replays de Secret Story et je fais mais il ressemble vachement à Darko de YouTube quand même. Hein. Squeezie, ça a vraiment été toujours mon youtubeur de cœur. J'ai commencé à suivre Squeezie, j'étais en CM2 je pense. C'est le premier youtubeur que j'ai commencé à suivre avec Enjoy Phoenix. Mais c'est à dire je pense que j'étais dans ses 200 000 ou 300 000 premiers abonnés. Donc aujourd'hui quand il a plus de 15 millions je crois, c'est quand même énorme de te dire que t'étais dans cette petite partie de gens qui le suivaient. Et je regardais tous ses let's play, j'étais hyper assidue dans son contenu. Là vraiment je suivais toutes ses vidéos. Mais c'est un peu pareil que Lena Situation, tu peux pas demander à un créateur de contenu de ne pas évoluer quand il a l'opportunité de le faire et de gagner de l'argent et de faire des gros projets avec des grosses productions. Moi c'est plus vraiment un contenu que je suis parce que je suis plus dans le truc quand il va faire des threads ou qu'il va raconter des histoires, moi ça me plaît de ouf. Donc ça par contre je vais le regarder, mais tout ce qui est des trucs ultra produits, bof. C'est pas des trucs que je suis de fou, mais je vais pas critiquer pour autant parce qu'il a grave l'opportunité de le faire et qui va se gêner en fait. Là juste je me raccroche à des vidéos qui me font du bien, qui me plaisent et ça reste une figure emblématique d'internet et on peut pas lui retirer et voilà j'aime ce qu'il fait, j'apprécie son contenu. Stiltonic. Pareil qu'Anna RVR, d'ailleurs moi j'identifie Anna RVR et Stiltonic toujours ensemble de toute façon. Stiltonic j'ai commencé à la suivre il y a un peu moins de 2 ans, un peu après Anna RVR et je l'aime trop, je la trouve tellement agréable à suivre et tellement trop mignonne et surtout je pense que c'était cette année, pas dire de bêtises. Elle a repris une chanson de Ben Mazué qui est un de mes chanteurs préférés que j'aime trop. Elle l'a invité à venir sur scène avec elle, c'était incroyable, vraiment j'ai tout regardé, j'ai suivi sa vidéo, je suis très fière d'elle et elle a aussi sorti sa version de Gaffe aux autres, je crois que c'est cette chanson là qu'elle avait repris de Ben Mazué, ouais. Elle l'a sorti dans un album qu'elle a produit cette année et c'est incroyable. J'ai adoré la communication qu'elle a fait autour de son album en plus. Trop bien, vraiment pépite. Cindy Off. Alors ma Cindy qui a trop d'adversaires. Ma belle, ma puce. Qui te peut, vraiment qui la peut en fait. C'est vraiment la guerrière des réseaux sociaux cette femme. Pareil, ça fait partie des créatrices que j'admire de ouf et que je pense que je suivrai encore super longtemps. Cindy du coup, si on compte quand elle était dans la team BS, je pense que je la suis depuis super longtemps. Et je la suis aussi depuis qu'elle a commencé YouTube et à l'époque elle faisait quand même beaucoup de vidéos. Aujourd'hui c'est moins le cas mais il y a des choses qui font que je pense. J'aime sa sincérité, j'aime le fait qu'elle parle de ce qu'elle a vécu, qu'elle porte sa voix et que en fait elle essaye au maximum de faire bouger les choses pour les femmes, pour les victimes d'agressions, de violences sexistes et sexuelles. C'est hyper important. Je suis super déçue qu'elle soit pas soutenue plus que ça en fait par d'autres créateurs, créatrices. Ou alors c'est moi qui ai du caca dans les yeux, mais en tout cas j'ai jamais vu trop de monde la soutenir et je trouve ça trop dommage. Mais après je me doute que certaines personnes ne veuillent pas se mouiller pour pas être dans la sauce ou pour pas s'apporter des problèmes parce que Cindy se prend beaucoup de vagues de haine. Au même titre que Lena Situation d'ailleurs, mais c'est pas forcément pour les mêmes choses. Mais je l'aime de ouf, je la soutiens, je suis tout le temps en train de répondre à ses tweets de toute façon. Quelle force de caractère, quelle force de vie en fait, elle a tellement vécu et je pense qu'elle a tellement apporté aux gens et ça me fait trop mal au cœur à chaque fois qu'elle se prend des sauces ou qu'il y a un problème avec elle. J'espère de tout cœur qu'en 2023 elle va revenir sur YouTube, j'espère. Esther Luxé. Esther, du coup je l'avais découverte quand elle était sur TikTok en 2020-2019, à l'époque où elle traînait vachement avec Diego Ferrez et j'avais pas du tout accroché avec le contenu que je regardais à ce moment là et je l'ai redécouvert en 2021 et là j'ai vraiment beaucoup plus accroché, que ce soit avec ses vlogs sur TikTok mais surtout avec son contenu sur YouTube où en fait là vraiment j'ai adoré ce qu'elle dégageait et le fait qu'en fait elle arrive à parler du fait qu'elle est en dépression, qu'elle a une santé mentale qui est pas forcément au top. C'est pas rassurant mais ça fait parfois du bien en fait de voir que t'es pas toute seule à vivre ce genre de choses là et que ton état qui n'est pas du tout romantisable, je sais pas si on peut le dire, mais quand tu souffres de dépression t'es genre tu peux pas te laver quoi, tu vois ce que je veux dire. Le fait qu'elle en parle et qu'elle l'explique et qu'elle l'assume, qu'elle le montre,
Moi ça m'a fait du bien à une époque où j'allais vraiment pas bien et où il n'y a pas d'autres créateurs en fait qui en parlent aussi bien qu'elle. J'adore ce qu'elle dégage et j'espère qu'elle va faire encore plus de contenu sur YouTube pour l'année à venir. Je la trouve adorable, vraiment. Ezil. Ezil, c'était ma pépite de YouTube vers 2018-2019. Je l'ai découvert avec sa vidéo sur son axolote. Pareil, ça fait partie des youtubeuses que j'ai toujours trouvées très bienveillantes, jamais dans la sauce, qui disait ce qu'elle avait à dire quand il fallait le dire, et surtout très très drôle à l'époque où elle traînait encore avec Luche. Mais je crois que maintenant ils sont plus très potes, je sais pas trop. Comme Sullivan, du jour au lendemain j'ai plus du tout vu ses vidéos dans mon fil d'actualité, j'ai plus du tout vu ses posts sur Insta. Donc je me suis dit ok. J'ai redécouvert son contenu il y a pas si longtemps parce qu'elle a fait une vidéo avec My Better Self, Indy et Marine LB. Et là je me suis dit mais Ezil elle est toujours sur YouTube genre. Et j'ai rattrapé toutes ses vidéos qu'elle avait postées entre temps. Et du coup maintenant elle recommence à apparaître dans mes pour toi sur TikTok, elle apparaît dans mon fil Insta, donc je suis contente. Du coup j'espère que je pourrai regarder ses prochaines vidéos. Voilà. Et j'ai rien à dire parce qu'elle a toujours été adorable et pareil, j'aime ce qu'elle fait, j'aime ce qu'elle dégage, ce qu'elle partage, je la trouve très très bienveillante et voilà, que du love, Elise. Angel Phoenix. Je pense que Marie se prend assez de sauce toute l'année et depuis des années pour qu'on en rajoute une couche. Personnellement moi c'est plus du tout un contenu que je suis et je pense que j'ai arrêté de la suivre cette année. Je crois qu'elle s'est mise sur Twitch aussi, bah oui. Elle s'est mise sur Twitch. Je pense qu'elle a aussi fait une communauté là-bas qui est un peu différente de celle qu'elle pouvait avoir sur YouTube, qui était beaucoup plus, qui faisait beaucoup plus de hate watch et qui était beaucoup plus composée de haters. Je pense que sur Twitch c'est un peu différent et j'espère qu'elle s'épanouit là-bas. Mais en tout cas j'ai pas du tout suivi ce qu'elle a fait cette année parce que j'ai arrêté de la suivre depuis un petit moment déjà. Gaëlle Garcia Diaz, mon cœur. J'aime Gaëlle de tout mon cœur, j'adore ce qu'elle fait. J'ai toujours suivi ses vidéos depuis sa première vidéo sur YouTube, j'ai commencé à la suivre. Je la suis un peu moins maintenant parce que je suis moins dans le contenu make-up comme je l'étais avant. J'ai toujours aimé ce qu'elle faisait, autant quand elle était très dans son personnage de Martine, très vulgaire, autant aujourd'hui quand c'est vraiment redevenu un peu Gaëlle quand même. J'aime sa marque, j'aime ce qu'elle dégage. Je suis très fière d'elle parce qu'elle a eu son bébé et j'avais l'impression d'être la marraine du gosse, littéralement, quand elle l'a annoncé. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent ne pas du tout accrocher avec sa personnalité, mais moi ça fait vraiment partie de mes créatrices préférées que j'ai toujours suivies et que j'adore suivre leur évolution en fait. C'est incroyable de voir d'où elle est partie et où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. J'adore, j'adore. Et on termine avec des vibrations. Davy c'est dans le même contenu un petit peu que Allo Alaya. Pareil, elle est à Bali, c'est une expatriée. J'aime beaucoup ce qu'elle fait beaucoup de vlogs sur YouTube. Son copain est indonésien et du coup elle fait quelques vidéos aussi en anglais sous-titré français. J'adore ce qu'elle fait. Pareil, c'est vraiment très good vibes. Elle a un podcast que j'aime beaucoup écouter aussi et je suis très contente de la suivre. Vraiment cette année ça a été une de mes découvertes pépites, mais je crois que Davy je la suivais déjà un petit peu avant. Ça doit faire depuis début 2021 que je la suis, mais surtout en 2022 là j'ai commencé à écouter ses podcasts et à vraiment beaucoup plus l'apprécier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, que j'ai pas été trop spicy quand même. Je te dis franchement j'ai vraiment arrêté de suivre les influenceurs que je supportais plus et qui me mettaient plus mal à l'aise qu'autre chose. Donc là dans ceux que j'ai cités c'est quand même ceux que je trouve les plus safe et les plus agréables à suivre, même s'il y en a que je suis plus pour x ou y raison. Donc voilà, j'espère que je t'ai aussi fait découvrir quelques petites pépites et n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé et ton avis sur certains influenceurs, en restant bien sûr poli parce que ici on partage que des good vibes. Et n'hésite pas à me suivre sur Instagram, c'est itslow, ITSLOOW, pour suivre mes petites aventures du quotidien et tu retrouveras tous les liens dans la barre d'infos. Voilà, prends soin de toi, je te fais des gros bisous et à bientôt en fait.